J'ai pas encore d'enfant, mais j'ai une petite sœur qui a eu 12 ans. J'imagine extrêmement bien la taille de cette petite fille-là et énormément de réactions hier, parce qu'hier, il y a eu la malle dans laquelle cette petite fille avait été mise et les gens étaient stupéfaits de la taille qui est petite en fait. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment été compressée. De toute façon, les photos parlaient d'elles-mêmes malheureusement. C'est atroce ce qui s'est passé. Je pense que c'est, Mathilda le disait hier soir, l'un des pires procès de la décennie. Honnêtement, nous on en fait énormément des procès de victimes. C'est atroce. Il y a eu un sadisme, et un sadisme qu'on ressent presque aussi quand on voit, quand on assiste aux différents interrogatoires qu'a eu donc Dabia, la meurtrière de Lola, le lendemain de ces méfaits, où en fait on ressent. Elle veut voir les photos, elle jouit presque devant les photos, elle dit encore, je veux encore les voir, encore une. Si. On a vraiment vu les extraits. De la barbarie pure jusqu'au moment du procès. Jusqu'au moment du procès. Et là, ce qui est en train de se passer de la part de la défense est assez un peu terrifiant, parce qu'en fait, ils vont essayer de la faire passer, et c'est possible pour quelqu'un qui a énormément souffert dans sa vie. C'est possible. De toute façon, pour commettre ce genre de choses, c'est que ça ne va pas très bien là-haut. Mais surtout, pour essayer peut-être d'alléger la peine. Et ça, c'est ça qui fait un petit peu peur à tout le monde. C'est que là, elle commence à expliquer qu'elle avait pris des cachets, qui sont des cachets anesthésiens normalement très utilisés par des prostituées, qu'elle-même se prostituait, qu'elle a été violée dans son enfance. Il y a plein d'éléments qu'elle apporte au dossier qu'elle n'a jamais apporté sur les 3 dernières années, que là, bizarrement, au moment du procès et de sa forte médiatisation, elle explique, et qui laisse entendre que peut-être